Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler vacances. Donc normalement le jour où vous verrez cette vidéo, nous serons dans le train pour partir à Montpellier. Puisque du coup on part pour faire un anniversaire surprise. Et donc on va rester là-bas une petite semaine. Et du coup à cette occasion, vu qu'on ne va pas partir sans Léo, vous vous doutez bien, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire tout simplement, on va dire, pas le contenu de ce que j'emporte dans la valise, mais en tout cas de vous montrer les petites affaires que je trouve essentielles en tout cas pour partir à la mer. Donc écoutez, je vais commencer déjà par vous révéler une petite astuce voyage. Donc nous en fait on part avec la SNCF, enfin en tout cas les trains Ouigo, et je voulais vous en parler parce que déjà en plus d'avoir des petits prix au niveau du train pour les adultes en fonction des saisons, je dirais, enfin en tout cas des périodes, et c'est vraiment on va dire abordable pour les enfants, puisque jusqu'à 12 ans il me semble, le voyage pour un enfant et t'as 5 € toute destination confondue. Donc vous allez voilà, à Strasbourg je crois, Rennes, Marseille, enfin bref, ça sera 5 € jusqu'à 12 ans. L'enfant en question a un siège bien à lui, il ne voyage pas sur vos genoux. En plus de ça, il a le droit à un bagage comme un adulte, et le petit plus, surtout pour les bébés, puisque nous voilà, on part avec Léo, vous l'aurez compris, c'est que la poussette est gratuite. Donc ça c'est super cool, parce que voilà, c'est vrai que sur le coup je m'étais dit mince, on va devoir payer plus cher pour emporter la poussette comme un bagage supplémentaire, et en fait pas du tout, le voyage avec la poussette est gratuite, donc ça c'est top. Parce que voilà, ça fait quand même on va dire 20 € d'économie, puisqu'il faut savoir que si vous rajoutez un bagage supplémentaire, c'est 10 € lors de votre réservation sur internet. Et c'est encore plus cher si vous le réservez au dernier moment au niveau du quai, je crois. Nous, pour titre d'information, on a réservé nos billets il y a 2 mois et demi il me semble, et on a eu nos places à 35 et 25 €, enfin l'aller-retour, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça nous faisait 55 € l'aller-retour pour une personne. Je trouve que c'est complètement raisonnable, même si je comprends qu'il y a des personnes pour qui les budgets sont encore plus serrés. Mais on va dire voilà, pour un budget moyen pour partir dans une de ces destinations là, je trouve ça voilà, raisonnable. J'avais envie déjà d'aborder le sujet de l'alimentation, puisqu'en fait nous, vous l'aurez compris, qu'on part donc en famille et surtout chez la famille. Donc du coup, le petit truc que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas vous charger niveau alimentation, de ne prendre que ce qu'il faut pour le jour J, on va dire aussi pour le lendemain, mais pas plus. Pas besoin de prendre plein de petits pots, de boîtes de lait, etc. etc. Ne vous chargez pas pour le voyage en transport en commun. Ça serait vraiment trop bête de s'encombrer et de galérer encore plus. Donc nous, voilà, par exemple, pour vous montrer un petit peu ce que je vais emmener, donc pour Léo, dans notre sac, dans son sac, puisqu'il a le droit à un bagage, je vais tout simplement mettre des doses de lait, voilà, dans ce petit truc là. Donc moi il faut savoir que j'en ai plusieurs, donc je vais en emmener 2. Je vais amener celui-ci et un autre qui a 4 compartiments. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur l'allaitement il me semble, donc je vous la mettrai juste ici si vous ne l'aviez pas vue. Mais donc voilà, je vais emporter des doses de lait tout simplement préfaites et un biberon. Donc un biberon pour la semaine, puisque nous partons la semaine, ça suffira amplement. De toute manière il suffit juste de le laver après chaque fois, chaque repas. En tous les cas, je vais prendre un grand biberon comme ça et un tout petit que je vous avais aussi montré dans ma vidéo d'allaitement, pour mettre de l'eau, tout simplement, voilà, l'hydrater. Mais voilà, je ne vais pas me charger avec la grosse boîte de lait, je vais simplement prendre des dosettes et un biberon, un grand biberon et un petit pour l'eau. Pour ce qui est de la nourriture solide, puisque voilà, mon petit ça y est mange du solide, d'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo sur la diversification alimentaire, je vais tout simplement prendre des gourdes de chez Good Goût. Donc je vous avais posté une petite photo sur mon compte Instagram, puisque voilà, j'avais profité d'une vente sur Bébé Boutique pour prendre différentes gourdes. Donc il y a des purées et des petites compotes. Donc là entre autres j'ai patates douces, mangue et banane. Voilà, je trouve ça hyper pratique, surtout qu'en plus elles peuvent se manger comme ça sans chauffer. En fait vous avez juste à bien la mélanger, tac 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 tac, et en fait soit vous adaptez donc la Baby Clips,
ça s'appelle. Donc moi je suis pas trop fan, c'est vrai que si vous avez un enfant qui est plus âgé je vous le recommande, mais en tout cas là mon petit a bientôt 6 mois, je vais arrondir, et je ne trouve pas que c'est très pratique, tout simplement parce qu'en fait voilà, la purée ou la compote sort par le bout de la cuillère, et donc en fait bah enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas je ne lui donne jamais toute la cuillère, je lui donne on va dire la moitié dans la bouche, c'est déjà bien suffisant. Et en fait le fait bah, voilà, d'appuyer et de devoir remplir toute la cuillère pour qu'il ait à manger, c'est trop en fait. Après il y en a partout, et puis même sans ça la cuillère est trop grande pour sa bouche. Voilà, une fois j'ai voulu essayer, voir si c'était moi qui fabulais, et non, ça lui fait un haut le cœur, donc voilà. Je trouve pas ça très pratique pour les tout petits bébés, sachant que ces gourdes là sont adaptées pour les bébés dès 4 mois. Donc je pense qu'ils auraient dû revoir un petit peu la taille de la Baby Clips, au moins faire 2 tailles. Parce que là, voilà, c'est un petit peu critique. Mais toutefois, voilà, je vais emporter dans notre sac la petite cuillère en plastique. Donc là, c'est une de la marque Nuc, il me semble, que j'avais eu sur Amazon. Et j'en ai une autre de la marque, vous trouvez les mêmes à Leclerc, voilà, de la marque Tigex. Mais voilà, du coup, je mets la petite purée et je lui donne. Donc ça, c'est impeccable, et voilà, c'est bien plus adapté, je dirais, à la bouche des petits bébés. Enfin, en tout cas, des tout jeunes bébés qui commencent la diversification alimentaire. Là on va passer pour tout ce qui est matériel. Donc en fait je me suis dit qu'il fallait quand même adapter les petites affaires de bébé à l'endroit. Donc du coup voilà, pareil sur Bébé Boutique, j'ai profité d'une vente privée pour acheter cette petite baignoire gonflable. Donc déjà en fait le but de cet achat c'était de le laver dedans parce qu'en fait quand il y a eu la vente privée, mon petit chat se lavait encore je le lavais encore dans la petite baignoire. Donc maintenant en fait tout simplement que je suis passée au bain libre, j'en ai plus vraiment l'utilité, sauf que je me suis dit que ça serait quand même bien de l'emporter tout simplement pour qu'il fasse trempette voilà, sur la terrasse auprès de nous, puisque du coup voilà, j'ai pas vraiment envie de le rafraîchir et de le faire baigner dans une piscine on va dire de grand avec de la javel, du chlore, etc. J'ai vraiment pas envie, surtout que voilà, c'est des eaux pas stagnantes, mais bon vous savez, pour les petites piscines gonflables c'est souvent ça. Et il faut savoir que pour les bébés de moins d'1 an, les baignés à la mer c'est déconseillé, parce que ça peut être effrayant, parce que c'est aussi bruyant, etc., etc. Puis même au niveau du soleil, blablabla. Donc du coup, je me suis dit que ça serait vraiment sympa. Donc moi, je l'ai gonflé pas seulement pour vous le montrer, mais aussi en fait pour aérer. Parce que quand vous achetez des trucs en plastique comme ça a une odeur très forte, qui sont pas, comment dire, très saines en vérité. Donc du coup voilà, moi ça fait depuis que je l'ai reçu en fait que je l'ai gonflé, donc je l'ai pas dégonflé. Voilà, j'attendais de toute façon qu'on parte à Montpellier, vous n'êtes pas obligé de le laisser aérer autant de temps, mais pensez quand même à aérer tous les petits trucs en plastique que vous achetez. Et là voilà, ça sent plus rien à part le plastique légèrement. Ensuite pour Montpellier bien entendu, nous n'allons pas le faire dormir au sol ni avec nous dans notre matelas gonflable. Donc du coup on a prévu aussi d'emmener son lit parapluie. Grâce à mon partenariat avec Thermobaby, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester la moustiquaire de lit parapluie. Donc je ne connaissais pas du tout ce truc avant même d'avoir le catalogue Thermobaby, avant mon partenariat, mais alors ça va être génial, parce que faut savoir que nous la première fois qu'on est parti à Montpellier avec mon homme, c'était il y a 2 ans, et on s'est fait bouffer, mais littéralement quoi, de la tête aux pieds, on était cloqués, surtout que moi j'ai une réaction très violente aux boutons de moustique, et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas partir à Montpellier sans moustiquaire pour lui, sachant que du coup voilà, vous pouvez aussi les mettre voilà, sur les poussettes ou même sur autre chose je pense, et voilà, du coup ça va en tout cas me rendre plus sereine on va dire, ne serait-ce que pour la nuit. donc voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour continuer sur la lancée des moustiques, je vais reprendre le produit que j'ai acheté l'année dernière, pareil parce qu'on était parti à Montpellier, et vu que j'étais enceinte, j'avais pas du tout envie de me faire piquer par un moustique et choper une saloperie. Donc du coup j'avais acheté ce petit truc là en parapharmacie, c'est Insecte Écran pour les vêtements. Donc moi je ne le vaporise pas du tout sur les vêtements, je le vaporise au niveau des rideaux, des entrées de pièces lorsqu'on va se coucher.
Et par contre il faut savoir que c'est adapté pour les femmes enceintes mais pas pour les enfants de moins de 24 mois. Donc du coup je pense que si je commence à détecter quelques petits moustiques sur place, je prendrai aussi des petits produits comme ça spécial bébé. Mais là en tout cas voilà, j'avais acheté celui-là l'année dernière et je vais pas utiliser grand chose, donc voilà, je vais le ramener. Pour continuer sur la lancée de protection de bébé, j'ai acheté de la crème solaire. Ça me paraît évident quand on part dans un endroit comme ça ensoleillé. Donc j'avais eu un lot en promo de la marque Mustela, donc je ne savais pas vraiment vers quelle marque me tourner. Et j'avais voilà pour un pot acheté, l'autre pot offert. Donc du coup c'est de la 50 et plus, lettre solaire très haute protection spéciale bébé et enfant. Donc là c'est la corps et là c'est la visage. Donc pareil, de toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, peu importe quelle crème vous prenez, prenez une spéciale bébé parce que normalement il faut absolument que ce soit des minérales pour que ce soit un filtre minéral et pas chimique. Mais voilà, il y a plein de crèmes, Aven, Bioderma, enfin voilà, il doit y en avoir plein d'autres marques, mais en tout cas prenez normalement une spéciale bébé où le filtre sera minéral et non chimique. Ensuite pour continuer sur la lancée du soleil, j'ai bien entendu pris les lunettes de soleil. Donc là pareil, je les ai eues en parapharmacie et c'est de la marque Jules. C'est un peu étrange quand on dit ça, mais voilà, c'est la marque Jules Sunshine ou je sais pas quoi. Et c'est des petites lunettes de soleil comme ça avec un petit bandeau. Donc vous pouvez le régler grâce au petit scratch, mais il faut savoir que je sais pas comment on dit, les petites montures voilà, sont adaptées pour un certain âge de bébé. Donc moi là je dois avoir la taille jusqu'à 9 mois je crois. Après il y a 9 à tant de mois et puis encore au-dessus. Donc faites bien attention, hein, prenez la bonne taille. Mais voilà, ça c'est pour les plus petits bébés. Et dernière petite chose aussi que j'ai pris pour que mon petit bout puisse jouer tranquillement à côté de nous, puis faire sa sieste aussi dehors s'il en a envie. C'est une petite tente UV pop-up. Donc voilà, je l'ai aussi eu sur Bébé Boutique. Franchement, allez vous inscrire sur ce site parce qu'il est vraiment génial. Et je l'ai eu à moins 50% et pour ce que c'est vraiment, heureusement que j'ai eu les moins 50%. Néanmoins c'est quand même super pratique parce que vu que c'est tout fin, je vais pouvoir l'emporter tranquille pour le train. Et en fait moi j'ai celle-ci. Donc en fait c'est un peu comme le principe des tentes Quechua, vous balancez le truc. Vous avez plus de mal à le ranger qu'à le déplier. Hein. Mais voilà, vous balancez le truc, ça gonfle. Vous avez juste attaché 2-3 cordons. Et ça tient. Et surtout ce qui m'a plu c'est que en fait au niveau du dos, vous avez une moustiquaire de protection et aussi au niveau du devant. Et en plus c'est la anse là, c'est anti-UV. Donc c'est parfait. Donc voilà, que demander de plus. Là vous avez aussi une petite pochette pour ranger des petites choses. Et voilà, donc nous on s'est déjà entraîné quelques fois avant de l'emporter, hein, bien entendu. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc n'hésitez pas à farfouiller sur le net. N'en prenez pas une qui coûte une blinde parce que pour ce que c'est, ça ne vaut pas le coup. Surtout qu'en plus, à force de le replier comme ça, souvent ça l'abîme parce qu'on le replie jamais tellement bien comme il le faudrait. Donc voilà. Moi je l'ai eu sur Bébé Boutique à moins 50%, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Ensuite je vais juste vous faire un petit topo sur les vêtements que je risque d'emmener. Donc déjà essentiellement un petit bob. Donc ça c'est un bob que j'avais eu chez Verbaudet, donc qui est réversible. D'un côté vous avez des espèces de petites algues ou je sais pas quoi, fleurs hawaïennes. Et de l'autre côté il est juste uni. Donc dans la couleur vert d'eau. Donc voilà, moi j'adore ces couleurs là. Donc le bob indispensable ou alors une casquette ou des chapeaux, enfin voilà, mais un truc pour protéger la tête. J'ai aussi pris le petit short de bain qui va dans le, on va dire dans le même motif que, de toute façon tout ce que je vais vous montrer c'est le même motif. J'ai pas acheté que ça, mais là j'avais que ça sous la main à vous montrer. Donc le petit truc de bain. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des couches pour le bain, mais bon moi je me suis dit vu qu'il va essentiellement faire trempette dans le petit bain que je vous ai montré, soit il va être cul nu, soit je lui mettrai ça pour pas que voilà il y ait les petits zizi à l'air, mais voilà sinon c'est juste voilà pour faire une petite protection. Ensuite j'ai pris forcément des t-shirts, donc là vous l'avez en version jaune comme je vous dis avec le même motif, et là en version vert.
avec une petite poche. Donc voilà, pour moi le t-shirt ça me semble indispensable. Il faut savoir que même s'il y a du soleil et qu'il fait chaud, il ne faut absolument pas exposer vos bébés. Donc et il faut aussi surtout savoir que même si vous allez à la plage après 16 h, que vous le mettez sous un parasol, les UV sont réverbérés, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas voilà, les UV réverbèrent sur le sable, donc sur le petit. Donc il faut absolument quand même lui mettre un t-shirt pour pas que voilà, il se mange tous les UV. Et je vais aussi voilà, lui emmener un petit short. Donc ça c'est le seul petit short que j'ai, je l'avais eu à tape à l'œil. Il est trop mignon. Et il est en jean. De toute façon là-bas je pense faire un petit tour à Verbaudet, puisque quand on va y aller ça sera les soldes. Mais pour le coup voilà, j'avais pris ce petit short en jean que je trouve vraiment adorable. Et voilà, je l'avais eu à tape à l'œil. Donc voilà les filles, donc je vous ai montré tout ce que je me suis dit qu'il allait être essentiel en tout cas d'emporter pour Léo. Outre voilà, les jouets, les couches, les produits d'hygiène, voilà, c'était vraiment des petites choses que je me suis dit que vous pourriez peut-être ne pas penser. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des petits trucs auxquels moi je n'aurais pas pensé pour partir en vacances, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, et bien tout sera en barre d'infos avec les liens des produits. Donc écoutez, je vous y attends. Sur ce, je vous fais un gros bisou et puis j'attends vos commentaires. Ciao ciao!